tous les jours, de semaine en semaine. On apporte du nouveau, mais ça veut dire que ça nourrit les élèves, mais ça nous nourrit nous aussi. Enseigner, mais en apprenant aussi. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a jamais vraiment, d'une année sur l'autre, exactement les mêmes cours. On varie, on change, on évolue. Ma conception aussi, c'est comme on est une école d'art plastique où on est plusieurs collègues. Donc pour moi, c'est évident que ça doit être un travail d'équipe. C'est individuel parce que chaque professeur a sa façon d'être, sa pratique, sa façon d'enseigner, mais cependant, il y a un projet commun. On se nourrit aussi les uns les autres, entre professeurs. Corinne Adam, je dirige cette école d'art plastique et j'y enseigne. Là, donc, je suis dans la salle de cours en tant qu'enseignante avec des élèves adolescents et jeunes. Alors, du coup, j'en profite pour vous parler d'une artiste, voilà, Louise Sartor. Elle a été entre autres en résidence à la Villa Médicis. Et donc sa particularité, c'est qu'elle travaille sur carton, pris dans le quotidien, donc des briques de lait, céréales, enfin tout ce qu'on a en tant que chose domestique qu'on a chez nous. Voilà. Donc nous, on a cette chance, c'est qu'on a du beau carton, le beau carton gris, voilà, qui accepte quand même pas mal de poids et de matière. Eh bien, à vous, n'est-ce pas, comme d'habitude. J'ai toujours dessiné en fait. Depuis que je suis toute petite, je voulais apprendre de nouvelles techniques parce que j'ai toujours voulu me surpasser en fait. Alors je réalise un dessin grand format qui représente une jeune femme avec une peau assez pâle. En fait, il y a beaucoup de contraste au niveau de sa peau, ça fait très gris, très bleuté, etc. En fait, j'avais envie de faire ce dessin parce que ça me permet de travailler mes nuances et mes couleurs. Et ça me permet aussi d'utiliser des nouvelles techniques avec plusieurs matériaux comme la peinture et les crayons de couleur. Ce qu'on a commencé là, c'est quelque chose qui a été proposé. Du coup, c'est juste le temps qu'on le finisse. Comme tout le monde ne va pas au même rythme, elle lance d'autres projets en même temps. Et du coup, moi, ça fait longtemps que je suis sur mon paysage, mais entre-temps, j'ai fait le portrait comme Angélique a fait là. Ça, c'était aussi un sujet crayon d'un cours du mercredi. Ça, c'était du dessin d'observation. Donc, on a fait ça et c'est moi qui avais amené des objets divers avec justement des matières, des textures différentes. Et donc, cette jeune fille au crayon de couleur a fait ses lunettes de soleil. Là, c'est un portrait d'un jeune homme fait au crayon de couleur avec des couches superposées de différentes couleurs. Et donc, tout est dans la finesse du crayonné, de la juxtaposition des traits et des couleurs. Donc là, d'après un document, il y a une interprétation personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, le document, c'était une photo d'un homme, d'un portrait de profil. C'est l'outil qui doit être au service de ce qu'on veut faire, et pas le contraire. Il ne faut pas être esclave de l'outil. On prend l'outil qui nous fait plaisir et l'outil qu'on pense nous permettre la réalisation de ce qu'on veut. Je vais refaire parce que là, il reste encore des trous. C'est pas bien colorisé. Et je pense que je vais faire des traits noirs entre les plumes. Pareil. Et du coup, je vais refaire autour une sorte d'aura avec les poussières des pastels pour pas laisser un fond tout noir. Voilà. Ce que j'apprécie ici, c'est qu'il y a le matériel. Il y a beaucoup de matériel, donc après c'est pratique. Et puis après, ça permet un peu, en quelque sorte, le dessin de nous évader et de partir dans un autre monde. Donc du coup, c'est quoi la question? C'est juste pour la forme? Oui, en fait, c'est la forme. Comment je peux réussir? Parce que depuis tout à l'heure, j'essaye, mais je n'arrive pas à trouver la bonne forme. D'accord, écoute, on va prendre un petit brouillon et je vais venir te voir. Dans le plaisir aussi, il faut aussi donc accepter le fait de rater. Ça, c'est fondamental. Il faut savoir accepter les étapes. Voilà. Il faut surtout garder la notion de plaisir. Si on garde cette notion de plaisir, de faire, on avance. On avance forcément. J'ai toujours fait des arts plastiques, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint, j'ai toujours aimé ça. Et je me suis vraiment posé la question de quelle orientation j'allais prendre. Et puis, c'est les arts plastiques qui l'ont emporté. Moi, à l'origine, je suis plutôt volume et sculpture. Et puis finalement, depuis longtemps maintenant, je me suis mise plutôt aux pratiques, au pluriel du dessin. Plutôt sur petit format, mais dans l'idée de, un jour ou l'autre, de revenir à des formats un peu plus grands. Dans son atelier, chez soi, il faut un petit peu plus d'espace pour faire des grands formats.